Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une plante que vous connaissez tous, le géranium. Alors cette fleur, généralement, on l'achète tous les ans pour nos balconnières, pour les bordures, etc. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment faire pour réaliser une petite bouture toute simple. Moi généralement j'en achète pas trop, donc j'ai piqué le bac que ma maman a préparé. Alors je vais essayer de prendre juste un petit segment afin que ça ne se voit pas trop. Donc on va voir si même juste avec une petite tige la bouture va prendre. Je vais vous expliquer la théorie et on va voir si en modifiant un petit peu avec juste une toute petite tige on peut quand même réussir ces boutures. C'est parti! Avant de débuter, je vous invite à aller visiter mes autres playlists et à regarder un petit peu toutes mes vidéos disponibles. Et surtout, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, ça m'aide vraiment à me faire connaître et à ce que mes vidéos apparaissent dans les listes et dans les recherches. Pour réaliser une bouture de géranium, deux façons de procéder, on peut le faire dans l'eau ou dans du terreau. En théorie, il faut normalement un segment qui mesure au moins 10 à 15 cm avec 5 nœuds. Un nœud, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les petits traits que vous voyez quand il y a eu justement de nouvelles feuilles, une croissance de la plante. Donc, en gros, une petite intersection comme ici, ça c'est un nœud. Là, ici, donc c'est un pied que ma maman a acheté hier en jardinerie. Et donc, il est tout petit et tout neuf, donc on va faire avec ce qu'on a. Je vais essayer de sélectionner cette partie-là, qui est la plus charnue, parce que si on prend juste une tige de fleurs, ça risque de ne pas fonctionner. Avec une feuille comme un Saint-Paulien, je pourrais faire aussi l'expérience, mais on va quand même tabler sur quelque chose qui a de grandes chances de réussir. Pour la bouture dans l'eau, il va nous falloir donc un petit pot en verre. Ensuite, pour détacher notre segment, il nous faut un ciseau ou un sécateur, un petit papier ou un coton et de l'alcool. Donc là, j'ai pris de l'alcool, mais il faut en fait stériliser votre sécateur ou votre ciseau pour faire une coupure stérile afin qu'il n'y ait pas de bactéries qui se développent sur votre plante. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, on peut utiliser de l'alcool, également de l'eau de javel. Si vous avez des produits comme du Dakin qui nettoie, ça marche aussi très bien. Mais ce est donc très important de nettoyer votre ciseau pour faire une coupure stérile. Il va ensuite falloir sélectionner votre tige, votre segment qui va servir à faire votre bouture. Comme je vous disais, donc en théorie, ce qu'il faudrait, c'est un segment d'au moins 10-15 cm avec 5 nœuds. Donc là, je vais prendre ce segment-là où on a quelques nœuds, on en a au moins 1, 2, 3, et je vais aller le couper à la base. Alors malheureusement, j'ai pas d'assistant, donc ce qu'il faut faire, c'est faire une coupure en diagonale comme ça pour avoir une surface qui est plus grande ensuite vis-à-vis de la terre ou de l'eau pour faire des racines. Donc on y va, on se positionne en bas et comme je vous disais, on essaie, alors j'espère que mon ciseau va être assez costaud, on coupe en diagonale comme ça, voilà. Et voici donc notre segment qui va servir à faire notre bouture. On va devoir maintenant le préparer. En quoi cela va consister de préparer notre bouture? Tout simplement, il va falloir enlever tout ce qui est superflu pour que toute la sève, toute l'énergie de notre petite tige aille dans le fait de développer des racines. Donc on va enlever, alors vous pouvez le faire soit délicatement avec les doigts ou avec un ciseau. Donc on enlève les feuilles du bas, comme ceci. Là, on a donc une tige florale ici qu'on va enlever également, parce que sinon c'est pareil, ça va prendre de l'énergie pour rien. On enlève aussi cette petite feuille. Il nous reste quoi? Encore un bourgeon
qu'on va enlever. Il nous reste les petites feuilles là, celles-ci on va les laisser. Et la grande feuille là, ce que je vais faire, c'est que je vais la couper en deux. Donc voilà, notre bouture est prête. Hop, alors, un petit point. Il ne nous reste plus qu'à la mettre dans notre petit pot d'eau. Alors là, j'ai un petit peu trop rempli, je vais le vider. On pose ensuite ce récipient à la lumière, mais pas non plus directement parce que ça risquerait de dessécher notre bouture. Donc de la lumière, mais pas trop de chaleur et pas trop d'évaporation. Normalement, environ 2 semaines à 20 jours, on croise les doigts pour que des racines se forment. Si vous voulez réaliser plusieurs boutures dans le même récipient, n'en mettez pas trop, 2 ou 3 grands maximum. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque les racines vont se développer, ça fera des toutes petites racines qui seront très fragiles. Donc elles risquent de s'enchevêtrer les unes dans les autres et ensuite quand on va tirer dessus, elles risquent de se casser. Donc 2-3 plants maximum par récipient. Comme j'ai réussi à trouver un tout petit segment de géranium, je vais quand même tenter le coup pour vous montrer comment faire une bouture directement dans un pot en terre. Donc ce qu'il nous faut au niveau du segment, la même chose que pour la version avec l'eau. Là je le fais avec un tout petit segment faute de matériel. On prend un pot en terre. En théorie, il faudrait avoir un 80% de terreau et environ 20% de matière qui permet de drainer comme de l'argile ou de la permiculite, quelque chose comme ça qui permet d'aérer un petit peu notre terre en mettant également au fond par exemple une petite couche d'argile, de billes d'argile. Là je vais faire avec juste du terreau, donc on va voir vraiment si dans des conditions on va dire assez roots ça prend quand même. Donc j'ai ma bouture que j'ai essayé de couper en diagonale, mais pareil, j'avais pas beaucoup de place. Il nous suffit tout simplement de plonger. Alors, ça commence bien. Il faut dire que comme je tiens d'une main la caméra, donc on y va. Il faudrait environ mettre 1 à 2 tiers de la plante dans la terre. Donc là, voilà, ça va être comme ça. Et on recouvre, on tasse et on va bien ensuite arroser le tout. Il faudra garder votre bouture humide sans la détremper jusqu'à ce que les racines commencent à prendre. Donc pareil, comptez environ 15 à 20 jours. Nous voici 1 mois après que j'ai effectué les boutures pour vous montrer les conditions dans lesquelles elles étaient. Comme vous le voyez, je les ai mises, enfin celles-ci, parce que les premières boutures que j'ai effectuées ont malheureusement été détruites par un bulldozer dans mon jardin qui s'appelle mon papa, n'est-ce pas? Merci papa. Donc j'ai réeffectué exactement la même chose dans les mêmes conditions, avec les mêmes pieds. Comme vous le voyez, j'avais plus beaucoup de choix, donc j'ai pris une hampe qui avait un petit peu des fleurs et vous verrez que malgré qu'il y ait une hampe florale, ça fonctionne tout de même. Je vous spoil un petit peu. Donc voilà, je les ai mises donc sur le rebord d'une fenêtre pour qu'elles aient de la lumière. Nous sommes maintenant en octobre, donc il y a eu moins de soleil. Quand il y a beaucoup trop de soleil, je les enlève de la fenêtre afin d'éviter que ça crame par réverbération. Ça, c'est assez important. Voilà, donc j'ai sorti ma petite bouture de son pot et on descend, on descend, on descend. Et je ne sais pas si vous les voyez, on a ici quelques petites racines qui se sont, voilà, là on les voit bien, qui se sont formées malgré la présence de fleurs. Vous voyez notre petite coupe en biais, donc sous un nœud, et ça fonctionne très bien, même sans la fameuse astuce de faire une croix dans la bouture. Maintenant, il va falloir attendre un petit peu, je vais attendre que les racines se développent pour pouvoir les replanter ensuite dans un petit pot en terre. Une petite chose aussi assez marrante,
c'est cette petite, alors je tremble un petit peu, là au niveau de la fleur, on a donc la graine qui est en train de se former. Donc ça c'est aussi assez sympa. Je suis désolée, hein, je suis à main, donc je tremble un petit peu. On va maintenant vérifier pour la bouture en terre si elle a prise aussi. Elle est peut-être un petit peu précoce. J'ai faite il y a moins de 2 semaines, mais on va quand même tenter l'expérience. Voilà, je me suis un petit peu rapprochée et on va déterrer autour pour voir si on a ou non des petites racines qui se sont formées. J'y vais. Voilà, je me suis mise en mode macro près de la fenêtre. Je pense qu'on voit quand même un petit peu mieux. Notre toute petite racine, alors mon doigt il est où là? Voilà, qui est en train de se former. Et par contre, la différence, comme toujours, entre une bouture dans la terre et une bouture dans l'eau, vous aurez des racines qui sont tout de même un petit peu plus grosses, plus solides en effectuant vos boutures dans la terre. Ça, c'est une réalité. Donc vous voyez, ça fonctionne vraiment très facilement de bouturer les géraniums. Comme vous avez pu le constater, les boutures de géranium, c'est vraiment un jeu d'enfant. Donc ça fonctionne en plus à 80-90%. N'hésitez pas à multiplier vos boutures pour augmenter encore plus vos chances de réussite. Que faudra-t-il faire ensuite? Alors, c'est une plante qui est assez coriace, qui ne craint pas trop les gelées, mais quand même, s'il fait vraiment trop froid, elles risquent de mourir. Donc le mieux, c'est de les garder jusqu'au sein de glace à l'abri, soit sous une serre ou alors dans un garage. Moi, je vais les garder ici dans ma cuisine. Hein. Pour ceux qui sont en appartement, par exemple, laissez-les aussi tranquillement à la maison. Pas la peine de les mettre sur le balcon ou alors à l'abri. Et vous pourrez les ressortir, les planter en balconnière dès le printemps prochain. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes intéressé, comme je vous l'ai signalé, il existe des graines qu'on peut trouver dans les géraniums. C'est une autre façon justement de le multiplier par semis. Je peux vous faire un petit tuto dessus. Et aussi, si vous avez besoin un petit peu de conseils de culture et d'entretien du géranium, surtout pensez à mettre un petit pouce en l'air et des commentaires. Ça fait toujours très plaisir. Ciao!